avez remarqué une différence, mais en ce moment j'essaye de m'éclaircir les cheveux. Et oui, qui dit été dit envie d'une couleur plus lumineuse. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de ma méthode pour s'éclaircir les cheveux. En revanche, notez bien que si vous êtes brune, vous ne deviendrez jamais blonde avec cette méthode. Et notez également qu'éclaircir nettement ses cheveux les abîme. Donc ne faites pas comme moi, soyez douce et attentionnée envers votre chevelure de rêve. La première méthode que je vous propose, c'est le spray éclaircissant. Moi j'ai celui-ci, mais il en existe plein d'autres. Ils sont super faciles d'utilisation. On a juste à sprayer. Ensuite, on démêle pour appliquer le produit uniformément. Et ensuite, on sèche. En revanche, ils ont des points négatifs. Le premier, c'est que si vous l'appliquez tout seul, comme moi, ce n'est pas uniforme. Moi, j'ai une mèche qui est beaucoup plus sombre que les autres. Voilà. Ensuite, autre point négatif, c'est qu'on est censé appliquer de la chaleur pour les utiliser, pour qu'ils fonctionnent. Qui dit chaleur dit pas bon pour vos cheveux, donc bon, ça les abîme clairement. Je vous conseille d'espacer les applications. Ne faites pas comme moi. Moi, je le fais une fois par semaine, voire plus. Essayez quand même d'espacer un peu plus qu'une fois par semaine pour éviter d'abîmer trop vos cheveux et de vous retrouver à la fin de l'été à devoir tout couper. La deuxième méthode, c'est la camomille. Si vous ne le savez pas, la camomille a une action éclaircissante. C'est pas pour rien qu'on l'utilise dans les shampoings pour les blondes. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un shampoing à base de camomille qui va venir en fait éclaircir légèrement les cheveux, mais surtout leur donner des reflets et éviter qu'ils tournent au jaune pipi. Moi, ce que j'utilise, c'est ce shampoing à base de camomille avec du miel, puisque le miel a aussi une action éclaircissante. Le seul point négatif de cette méthode, c'est que pour le moment, je n'ai pas trouvé de shampoing à base de camomille sans sulfate. Et si vous ne le savez pas, le sulfate, c'est pas très bon pour votre cheveu. Ça décape en fait votre cuir chevelu qui n'a pas besoin d'être autant décapé. Ça agresse votre cuir chevelu. Donc j'essaye au maximum d'éviter le sulfate, mais bien évidemment là, c'est un peu difficile. N'hésitez pas à me donner en commentaire si vous connaissez des shampoings à base de camomille sans sulfate. Toujours à base de camomille, vous pouvez vous faire un rinçage à la camomille. Donc pour ça, c'est super facile. Vous infusez de la camomille, minimum 2 sachets de tisane à base de camomille. Vous les mettez donc dans l'eau chaude, vous laissez infuser. Et en fait, une fois que vous avez fait votre shampoing, que vous avez mis votre après-shampoing, que vous avez tout rincé, vous rincez avec ça. Pas besoin de rajouter de l'eau puisque vous allez retirer complètement l'action. Et ensuite, vous laissez sécher vos cheveux et vous avez donc ça sur vos cheveux. Bien évidemment, petit conseil, attendez que votre infusion soit tiède voire froide, n'allez pas vous cramer la tête. La troisième méthode, c'est bien évidemment le miel. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis, le miel a une action éclaircissante. Il ne s'emploie pas pur, pour la simple et bonne raison que ce serait un calvaire à appliquer et encore plus à rincer. Je ne vous le conseille pas du tout. Moi, ce que je fais, c'est que je l'emploie dans un masque, puisqu'en plus d'avoir une action éclaircissante, il a une action hydratante. Le masque que je vous propose est en fait le masque de Sandrea. Donc je ne m'approprie pas du tout sa recette. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un pot à confiture. Dedans, vous mettez 1 tiers de miel pour 2 tiers d'après-shampoing. L'après-shampoing, vous le choisissez de préférence sans sulfate, mais surtout sans silicone, parce que le silicone va empêcher les principes actifs de pénétrer dans votre cheveu. C'est pas du tout le but recherché. Vous refermez le couvercle, vous laissez tout mijoter pendant 20 minutes. Pendant ce temps, allez vous laver. Lavez-vous les cheveux, comme d'habitude. Vous rincez. Une fois que vous sortez de la douche, vous essorez bien vos cheveux, puisqu'en fait, il faut appliquer le masque sur cheveux humides et non pas tout détrempé. Vous appliquez le masque. Si vous voulez, vous pouvez vous enrouler de cellophane et mettre une serviette chaude, puisqu'en fait, la chaleur va venir ouvrir les écailles de votre cheveu, ce qui va permettre aux principes actifs de pénétrer, mais c'est pas obligatoire. Vous laissez poser minimum 40 minutes. Vous pouvez laisser un peu plus, mais n'allez pas laisser poser 3 heures, ça va pas plus éclaircir vos cheveux si vous laissez poser 3 heures.
Ensuite, vous rincez et voilà, c'est fini. Donc ça va éclaircir très légèrement, il va falloir réutiliser cette méthode et réutiliser cette méthode plusieurs fois pour éclaircir. La quatrième et dernière méthode, c'est le soleil. Ne vous êtes-vous jamais exposé au soleil et retrouvé avec une mèche blonde? Le soleil a une action éclaircissante. Je ne vous conseille pas de vous exposer trop longtemps au soleil, déjà parce que pour votre peau c'est pas du tout bien et pour vos cheveux non plus, mais s'exposer de temps en temps au soleil, ça permet de favoriser l'éclaircissement de vos cheveux. Voilà, je pense que c'est tout, on a fait le tour. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire si vous avez d'autres méthodes. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si j'ai 10 likes sur cette vidéo, je vous donnerai mon Snapchat, donc n'hésitez pas à liker la vidéo en masse. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos, donc Twitter, Instagram, Facebook et mon blog. Sur mon blog, j'ai récemment posté un article, donc n'hésitez pas à aller le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!